Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de télévision consacrée à l'innovation. Nous sommes aujourd'hui le 15 novembre 2020 et nous allons échanger ensemble sur l'entretien annuel d'évaluation. Alors certains le pensent dépassé puisqu'il est aujourd'hui de moins en moins adapté au monde du travail et d'autres le croient toujours nécessaire pour pouvoir faire le point avec leur manager en fin d'année. Voici notre question du jour, le débat sur lequel nous allons travailler ensemble. Faut-il supprimer l'entretien annuel d'évaluation pour favoriser l'implication des salariés? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, chacun sur notre plateau deux membres de l'entreprise Carglass et un membre de l'entreprise de cabinet de conseil RH Expert. Marine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de projet RH chez Carglass. Vous avez changé, il me semble, il y a 2 ans, vos entretiens annuels d'évaluation. Pouvez-vous nous expliquer votre ancienne méthode d'évaluation? Alors, il y a 2 ans, chez Carglass, l'évaluation se passait en 2 temps. Un entretien de mi-parcours qui avait lieu de juin à septembre et un entretien de fin d'année qui avait lieu de décembre à février. D'accord, donc vous étiez dans un système très classique à l'époque. Pourquoi avez-vous décidé de le repenser? Alors, les salariés n'étaient pas suffisamment impliqués dans le processus d'évaluation. Par exemple, nous recevions bon nombre d'évaluations hors délai. L'évaluation n'était plus adaptée à la façon dont nous travaillions chez Carglass. Nous travaillons de plus en plus en mode projet avec des collaborateurs de différentes équipes. Et moi, en tant que manager, à la fin de l'année, j'avais beaucoup de mal à évaluer mes collaborateurs. D'accord, je vois. Et quelles solutions vous avez mis en place? Alors, nous avons envisagé un système dans lequel les collaborateurs peuvent recevoir des retours sur leur travail de façon plus régulière tout au long de l'année, de la part de leur manager, mais également d'un collaborateur de leur service ou également d'un collaborateur avec lequel ils auraient travaillé en mode projet. Ils peuvent également solliciter un retour sur leur travail. Et pour ce faire, nous avons donc supprimé l'entretien de mi-parcours ainsi que l'entretien de fin d'année que nous avons remplacé par Mon Impact, un outil de feedback continu tout au long de l'année que nous avons développé. Le feedback, on y vient. Alors, Darlene, je vous donne la parole tout de suite. Je voudrais juste comprendre, vu que vous avez supprimé l'entretien annuel d'évaluation, les objectifs fixés ne sont plus notés? Alors non, pas du tout. En début d'année, le collaborateur et le manager fixent conjointement 3 objectifs et 3 compétences. La seule différence finalement avec l'ancien système, c'est que désormais, le manager n'a plus de difficulté à noter son collaborateur puisqu'il peut se baser sur l'ensemble des feedbacks qu'il aura reçus tout au long de l'année. Ok. Et comment vous avez mis en place cette solution? Alors, nous avons fait appel à un super cabinet de conseil, le CIFOP Expert. Ils se sont rendus sur place chez Carglass directement pour évaluer les besoins auprès de nos salariés. Et ensemble, nous avons donc construit une première version de Mon Impact que nous avons pu faire tester à différents collaborateurs et des managers, dont Flavio faisait d'ailleurs partie. En effet, la première version m'a été présentée assez rapidement. On a pu faire des suggestions d'amélioration en tant que manager et également donner notre avis. Puis une seconde version nous a été très rapidement proposée en validation. Bonsoir Darlene. Vous êtes consultant dans un cabinet de conseil RH. Je crois que vous souhaitiez intervenir sur le sujet. Oui, effectivement. Alors personnellement, j'ai déjà essayé de supprimer totalement l'entretien annuel chez l'un de mes clients pour le remplacer par un outil de feedback similaire au vôtre d'ailleurs. Et cela s'est soldé par un échec. Alors pourquoi, selon vous, quelles ont été les raisons de cet échec? Alors, je pense que le feedback a été mal compris. En fait, l'outil était mal utilisé, les collaborateurs envoyaient des feedbacks négatifs, peu constructifs et n'avaient donc que peu d'intérêt. Alors, si je peux me permettre, peut-être n'avez-vous pas suffisamment bien communiqué sur ce qu'est un feedback, la façon dont on fait un feedback, comment on utilise un outil de feedback. Est-ce que vous pensez, vous, qu'avec une bonne communication, on peut rendre un feedback efficace? Je pense effectivement qu'il faut savoir peut-être faire preuve d'un peu de créativité. Chez Carglass, par exemple, nous avons décidé, avant la mise en place de Mon Impact, de lancer une campagne de recrutement d'ambassadeurs du feedback. Ils sont garants du bon fonctionnement de Mon Impact et Flavio est d'ailleurs l'un de nos chers ambassadeurs. En effet, j'ai été formé en début de process sur la façon de donner un bon feedback, ce qu'il faut dire, ne pas dire, comment donner un feedback avec bienveillance tout simplement. Et puis, nous, ambassadeurs, avec les équipes RH, on a participé à former l'intégralité des salariés Carglass. Oui, je vous entends parler de feedback, de bienveillance, c'est bien beau tout ça en théorie, mais en pratique vous aurez toujours des collaborateurs qui vont aller demander des feedbacks à leurs copains pour avoir une bonne note à la fin de l'année, et d'autre part, les collaborateurs qui vont profiter de l'outil pour envoyer des feedbacks négatifs aux personnes qu'ils apprécient moins. Alors nous avons pensé également à cette problématique avec les consultants du CIFOP Expert, et nous avons donc décidé que l'ensemble des feedbacks reçus par un collaborateur arriverait en premier lieu sur l'interface de leur manager. Le manager a ensuite le choix,
Soit il décide de transférer directement le feedback en l'état à son collaborateur car il l'estime suffisamment constructif, soit il peut demander à voir son feedback pour lui faire un retour oralement de façon à ce qu'il soit constructif. Il peut également demander à voir la personne qui a fait le feedback pour obtenir plus de détails, des explications sur son feedback. Et de cette manière, le manager contrôle que son collaborateur sollicite bien des retours auprès de différentes personnes dans l'entreprise. Vous semblez vraiment avoir pensé à tout. Darlene, que pensez-vous de leur solution? Personnellement, moi, je reste un petit peu sceptique. Vous savez, moi, j'ai 20 ans d'expérience derrière moi et je peux vous dire que c'est essentiel d'avoir un point à la fin de l'année entre le collaborateur et le manager pour faire le bilan. Et là-dessus, chez Carglass, le contact physique n'est absolument pas rompu. Nous avons conservé un entretien physique professionnel, un entretien professionnel une fois par an pour tous les salariés Carglass. Il y a également la possibilité sur l'outil de demander à tout moment un entretien en one-to-one. Le contact physique n'est absolument pas rompu. D'ailleurs, nous pensons même qu'avec un outil de feedback, les salariés vont être incités à plus se parler. Quand on reçoit un feedback d'un père, on a tendance à avoir envie d'aller le voir pour obtenir des explications ou tout simplement en discuter. Très bien. Pour conclure, Marine, Flavio, quelle serait votre réponse à la question du jour? Faut-il supprimer l'entretien annuel d'évaluation pour favoriser l'implication des salariés? La réponse serait clairement oui. Nous avons fait comprendre aux salariés qu'ils avaient un rôle à jouer dans leur évolution personnelle, mais également dans celle de leur père au sein de Carglass. De plus, mon impact permet de prendre en compte la problématique du travail en mode projet. Nous avons eu énormément de retours positifs de la part des salariés. Ils sont très contents. Ils estiment que l'outil est plus fluide, plus ludique. Et d'ailleurs, il est très bien mis en œuvre, très bien utilisé grâce notamment à nos ambassadeurs. Très bien, écoutez, je vous remercie de votre participation. Si vous aussi, l'outil de feedback a suscité votre curiosité, sachez que Carglass ce soir tient un stand à l'événement Change the Work. Donc n'hésitez pas à venir tester leurs produits, leurs outils. On vous attend nombreux. Excellente fin de soirée à vous et à bientôt.